Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la structure des logiciels d'entrée-sortie, enfin d'IO. Alors, il est coutume de représenter les choses sous forme d'un système en couches. Alors, pourquoi en couches? En fait, quand on développe des choses complexes, c'est pas seulement valable pour l'informatique ou pour les logiciels d'entrée-sortie, mais c'est que si ici, à ce niveau-là, il faut s'occuper de tout, ben on devient un petit peu fou s'il faut s'occuper de tous les détails. Donc, les systèmes sont généralement conçus par couches d'abstraction successives. Alors en fait, il faut plutôt regarder dans le sens du bas vers le haut, hein. On parle du matériel qui est, voilà, il y a quand même beaucoup de détails qu'on n'a pas trop envie d'avoir, hein. Ce matériel, il communique en faisant des interruptions. Et au-dessus de ça, on met une couche qui finalement abstrait le matériel, qui permet de piloter le matériel, qui sont les drivers. Et au-dessus des drivers, parce que finalement les drivers, il y en aura un par matériel, ça peut faire potentiellement beaucoup et beaucoup de complexité. Donc on a une partie de l'OS qui va être indépendant des matériaux, du matériel en lui-même. Donc ici c'est une vue générale, hein, je ne parle pas de Windows ou de Linux ou quoi que ce soit, mais c'est une vue générale des choses. Et donc ici on a cette partie qui est indépendante du type de matériel, et au-dessus on a vraiment, voilà, euh, votre programme utilisateur. Et donc quand vous faites une requête, vous passez par toutes ces couches pour gérer votre requête d'entrée et sortie. Alors donc ça donne, vu de près, ça donne plutôt quelque chose comme ça, hein. On peut dire évidemment les drivers, ils tournent en mode kernel. Alors savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, dans Windows, les drivers, ils étaient écrits par les constructeurs, forcément, parce que ce sont les constructeurs qui connaissent leur matériel, donc ils écrivent les drivers pour. Et comme ces drivers étaient, enfin tournent toujours d'ailleurs en mode kernel, bah, potentiellement, si le constructeur il écrit n'importe quoi, il peut planter tout l'OS. D'ailleurs, une grande partie des bugs de Windows étaient dus aux drivers. Il faut savoir que les drivers, finalement, constituent une partie non négligeable du code d'un OS, hein. Donc ça peut faire plus de 50% du code d'un OS qui est constitué par les drivers. Alors la bonne vue de ces drivers, c'est de se dire, ben voilà, ce sont en fait, c'est une abstraction du contrôleur. C'est-à-dire que ça permet d'accéder au contrôleur de façon uniforme, alors que normalement, ben voilà, d'un contrôleur de périphérique à l'autre, les opérations diffèrent. Mais votre driver, il va présenter les choses de façon plus ou moins uniforme, enfin, de façon uniforme, hein. C'est un peu comme une interface en fait euh, de programmation, hein. Donc le driver, il va proposer une interface uniforme que le développeur, le programmeur de l'operating system va pouvoir utiliser, hein, donc pour dialoguer avec des périphériques différents finalement de façon uniforme, hein, que ce soit un disque d'une marque ou l'autre, ça sera uniforme, hein. Donc par exemple ça va être ok, je vais allouer des ressources pour mon périphérique, je vais les allouer, je vais écrire, je vais lire, etc. Donc ça c'est vraiment important que ces drivers soient bien uniformes. D'ailleurs, à tel point maintenant que Microsoft en fait propose des drivers génériques. Plutôt que ce soit les constructeurs qui viennent écrire un driver pour leur matériel, eh bien en fait Windows propose des drivers et en fait c'est les constructeurs matériels qui vont se plier à la façon dont le driver fonctionne. Voilà.